coûté un peu cher. Elle n'a plus que 1555 points d'avance sur la Kazakh Rybakina, alors que se profile Roland Garros dans 2 semaines. Kostyuk, la joueuse qui surprend et domine l'ocre cette saison toujours invaincue sur terre, n'était pas dans le top 20 avant Madrid. Son sac. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur sac passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, Godson Pierre Namiko et puis Charlien Janville, bonsoir à tout le monde. Nous comptons pour nous avec vous, c'est une semaine qui commençait, nous espérons la bonne pour vous et pour nous c'est toujours une semaine d'échange, de débat autour de l'information. C'est ça nous fait tous les jours avec Frottez l'idée, c'est un forum tout l'ouvri sous Alter Radio, côté nous parler sous politique, économie, société, culture, technologie, environnement, etc. Frottez l'idée sous Alter Radio. Sorti 1h15, rivé 3h de l'après-midi ou bien 8h15, rivé 10h du soir. Frottez l'idée, c'est un programme très spécial aujourd'hui, pas vrai, Janville? Effectivement, dossier liberté de la presse, gouvernance, environnement, pour marquer Frottez l'idée aujourd'hui, journalisme en Haïti qui en péril extrême, n'a parlé avec Romel Pierre, journaliste en senior, c'est au formateur, n'a parlé avec Milo Milfort, journaliste en d'investigation, fondateur Enquête Action. Et puis, parlons de l'autre sujet, c'est dans Nord-Est, dans la direction département Nord-Est, c'est pour nous regarder un jeu, programme d'infrastructure productive, donc pour voir qui ça programme ça est, et un jeu avec Maître Milosten Castin, défenseur droit moun, c'est coordonnateur R&D, c'est action pour la reforestation et la défense de l'environnement. Voilà, programme nous pour aujourd'hui, restez avec nous sur Alter Radio pour frotter l'idée. En nous ouvrir nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. En nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Conseil pratique pour goumer contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou li, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté cause a sorti, qui est-ce qui publie, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui kon habitié bay bon genre information. Vérifier. Chercher dans médias crédibles pour ka comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sou li qui sorti sur réseaux sociaux yo. Faut connaît gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée.
Gen yon date qui pas jamais laissé nous indifférents ici là et certainement tout le monde qui l'en métier ça qui a pratiqué journalisme c'est 3 mai qui c'est journée internationale de la liberté de la presse. Vous t'es songé ça Jean-Ville? Oui, effectivement, et il y a plusieurs événements et pour te marquer journée ça, que ce soit dans le monde là ou bien en Haïti, il y a des institutions qui prennent des positions, fait sortir des communiqués. Oui. Remarqué particulièrement message ONU qui estimait qu'il y a une menace pour information fiable jodia dans tout le monde là. Ah oui, tout à fait, parce que désinformation, il progressait sérieusement avec technologie, surtout, et on y a nous rentré dans l'âge côté y a parlé de fake profond, c'est-à-dire que fake. Ouais, comme quoi et ouais mon nan ou grand pile difficulté pour ouais c'est pas mon nan vrai. Et pour nous même en Haïti, moi toute notre qui sorti position qui sorti yo et très dominant, c'est question protection pour journalistes, c'est qui pas gagné presque en Haïti. Oui. Exactement et en plus nous sommes capable de dire depuis décembre il y a une menace en plus et c'est peut-être NAS en plus et c'est peut-être ça nous-mêmes nous profiter saluer journée ça pour faire un plaidoyer en faveur de retrait, ça aurait les décrets 18 décembre 2025 là qui était censé venir avec CPTA pour encadrer dit liberté de la presse, mais dans la réalité, li restreignent les en pile, li ferment et li bay le champ libre pour justement plus des informations. L'on a regardé le résultat puisque bon gens travaillent la presse là, ils viennent handicapés avec décret ça et peut-être ça donc le champ c'est à tout ça nous connaît rumeurs des informations etc. Donc c'est pas un décret qui renforçait travail journaliste dans le pays d'Haïti, c'est peut-être ça joue ça pour nous dire que dans le texte Kokawe sous Alter Presse le meilleur hommage à la presse serait le retrait du décret liberticide du 18 décembre 2025. Ceci parce que Premier ministre, gouvernement il a profité jour ça, il dit pour rendre hommage à un bon journaliste qui disparaît, etc. Et nous-mêmes nous disons que puis belle bagaille que nous t'a fait si nous voulons montrer que nous respectons liberté de la presse vrai, nous voulons que la presse laïté dans le pays d'Haïti, c'est décret ça pour nous simplement retirer. Exactement, ou pas qu'à prétendre encadrer liberté d'expression. Et puis, on va essayer de museler, on va essayer de limiter, restreindre et accès à l'information, droit pour journaliste à chercher information, droit pour le vérifier information. Donc, son menace, c'est ou mettez sous de vrais journalistes professionnels. Exactement. Donc, comment on va encadrer liberté d'expression et puis pour essayer limiter les vrais journalistes dans le travail, dans le contexte que nous aujourd'hui, nous avons parlé de deepfake, nous avons parlé de pullulement et médias sur réseaux sociaux. Donc, c'est le moment côté nous besoin en pile l'information vérifiée, nous besoin de travail journalistique. Société a besoin, me l'a dit. C'est ça. Et décret ça qui sorti dans 18 décembre, date 18 décembre qui sont passé à en pile organisation de droits humains, et, association de médias, et en pile monde, même association internationale qui mandait pour le gouvernement faire retrait sous décret ça, mais il n'y a pas attendu, il fait la sourde oreille. Malgré on dit apprendre les journalistes de la presse hommage, mais il n'y a pas attendu ça du tout. Sans aucune gêne dans les journées et 3 mai, journée dimanche là, ouais, on a réagi pour dire qu'il y a prendre hommage à journalistes qui disparu, dit qu'il y a une volonté pour permettre aux journalistes d'évoluer dans bonnes conditions, mais je dis à conditions pour journalistes évoluer en Haïti, c'est terrible. Son menace constante qui est sur journalistes. Pour nous pas arrêter trop sur ça, parce que bon, nous pourrons faire même tout à l'heure, et on prend une image, on dit que décret ça, li cassé pour être journaliste. J'en connais des parler de
enfin moun yo dans la rue a cassé pont et tout le monde mais c'est exactement ça que fait puisque attendez bien juste un petit élément yo dou comme ça que dans démocratie liberté d'expression les chita sous 3 droits essentiels chercher information recevoir information et puis diffuser information c'est base travail journaliste là li chercher information journaliste pas chercher information li traiter travail impossible et puis li diffuser vous comprenez pendant ce temps public là lui-même li recevoir information vous comprenez et recevoir information ça une information bien balancée équilibrée c'est une information qui aide à construire démocratie oh un seul petit élément et qui détermine tout le reste décret ça li retirer droit pour journalistes chercher information et constitution li bay journalistes droit pour pas révéler source pour protéger source et décret ça lui-même li vinn bay une sorte d'obligation pour yo mettre source là dehors donc avec ça ou handicapé totalement tout travail journaliste et principe ça c'est des principes qui reconnus internationalement c'est pas des bagailles comme si pour Haïti c'est des bagailles comme si et nous signons universel nous signons et des engagements internationaux ça oui. ça sont retrait catégoriquement exact. Son retrait dans conquête démocratique la bataille qui était faite dans époque dictature oui. Donc, avec ça là son retrait et puis en plus et si me songe bien dans décret yo fait ça yo dit yo criminaliser délit de presse alors que tendance dans le monde c'est gérer bah ça yo ou l'autre gens or et avec décret ça gagne pile temps prison pour journalistes pour des ça tu as considéré comme délit de presse donc c'est un décret qui totalement là en certain sens anachronique c'est-à-dire qui pas en accord avec tant ça je dis et c'est pour le sortir en société tant qu'Haïti il gain besoin on presse libre et journalistes indépendants journalistes qui fait travail qui fait travail comme ça doit le besoin ça exactement bon c'est l'état est supposé gain rôle pour encourager journalistes fait travail d'ailleurs et dans question quête information yo t'es déjà créé barrière parce que accès à l'information aujourd'hui pas facile yo pas facilité aux tâches là surtout pour monde qui dans le domaine d'investigation ou presque ou gain difficulté et pour joindre une série d'informations qui utile à grand public là information qui pour grand public là mais yo restreint accès alors gain confrère que nous parlons avec eux qui ont pile suspicion sous décret ça genre prennent comme quoi il y a des intérêts spécifiques que besoin protéger pour scandale pas révélé pour enfin pour casser feuille couvrir ça c'est un peu ça d'après yo qui a réglé là mais de toute façon nous-mêmes nous dit que jodi a ou pas capable dire ou rendre journaliste hommage ou voulez protéger journaliste et puis ou rappeler mémoire journaliste qui disparaît et puis pour qu'un on décret comme ça c'est peut-être ça que nous dit si vous voulez rendre journaliste hommage tout bon c'est pour reconnaître courageux et premier bagaille pour faire c'est retirer décret 18 décembre 2025 là c'est un geste clé qui t'a montré volonté et autorité pour respecter liberté la presse là vraiment. Ceci dit, nous connaissons tout que journalistes ont une responsabilité. Cela veut dire que c'est pas un espace public qu'on vient nous faire sauver, mais il y a une règle pour nous respecter. Et puis, j'en dis une question d'éthique, de déontologie qui encadrait exercice métier et qui méritait pour nous respecter sans nous pas faire aucun abus parce que nous avons micro là nous parce que nous avons caméra devant nous parce que nous avons clavier et devant nous prenons le temps qu'on sorte de pouvoir pour nous faire abus avec lui ça a tout et pas aucun côté que vous capable justifier des actes comme ça mais cependant c'est pas des créas qui viennent régler ça au contraire des créas c'est une menace pour liberté la presse et c'est peut-être ça faut autorité retirer. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio.
24 Journal Alter Radio. 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous. Attention, nous bienvenue. Mais quelques principales informations, on a pas pour développer dans l'édition 24 cap venir. Te gen gros tension qui sauté avec barricade caoutchouc cap boulé lundi 4 mai 2026 là dans la rue Saint-Marc dans département la Tibonite avec manchette dans main yo plus l'autre batak là en pile monde parmi yo gen qui barre figure forcer l'école bio l'état ak business fermer porte yo détend yo tap fait menace violence sous média yo ak saisi téléphone journaliste qui tal essayer ramasser information sous ça passé. Vendredi 1er mai 2026 la gang terroriste gang Rif Savien ak Cocoat sans ratio assassiné ak blessé encore plusieurs moun dans localité Jean-Denis ti rivière la Tibonite gang ak zam yo boule en pile kay nan yon lot attaque sous localité Jean-Denis. Vendredi 1er mai 2026 la gang ak zam yo assassiné deux moun encore dans localité Malong section communale Soussaï dans Kinskoff gen l'autre moun qui disparaît dans attaque criminelle ça côté bandi ak zam yo mette du feu dans kay côté moun yo assassiné au théâtre d'après information qui disponible. C'est coup de balle gang ak zam qui caché dans plusieurs kay qui accueilli en pile moun kal essayer retourner la caillou en bas la ville Port-au-Prince là dans dernier jour ça yo problème sécurité a toujours été un gros tête chargé un gros défi pour population haïtienne malgré promesse autorité a plaidé fait. Gen nécessité pour gen bon gens amélioration dans conditions de travail journaliste yo, femme ak garçon journaliste yo doit ferrailler dans plus bonnes conditions de sécurité des temps à continuer veiller sous principal moralité dans exercice métier journaliste là dans pays d'Haïti, c'est considération ak recommandation plusieurs associations médias ak journalistes occasion 3 mai qui c'est journée mondiale liberté la presse dans monde là. Samedi 2 mai 2026 là bureau lutte contre trafic drogue BLTS arrêté Peterson Lavagers, li té joindre ak 2 paquets cocaïne. C'est dans une opération dans la localité Grand Bouchette dans commune Tobec département sud. BLTS fait arrestation avec saisie quantité de drogue cocaïne ça fait en pile arrestation avec chargement drogue la police nationale la saisie dans diverses opérations dans département sud là sous un mois. Restez connecté pour ça avec diverses autres pour faire essentiel édition 24 cap venir. 24 Journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue Marie-Farah Fortuné, dis-nous grand point cap gagné dans Journal Sport. Merci Charilien, m'salut Godson, bonsoir Georgie et puis tout le monde qui a écouté Alter Radio. Dans Alter Sport, on a parlé football. La Fédération haïtienne a annoncé création département football jeune pour encadrer, organiser et réformer football dans plus bas niveau. Championnat national, finale série clôture, match aller joué dimanche entre Baltimore Violette, match qui finit 0-0. On a parlé tout concernant dernière phase éliminatoire mondial U20, tirage lancé pour 7 mai. Olympique Lyon ak Melchi Dumornay qualifié pour finale Ligue Champion côté a bien pour jouer ak FC Barcelone. Inter Milan champion pays Italie. Demi-finale retour Ligue Champion demain Arsenal Atlético Madrid match cap joué à 3h. Dans tennis n'a parlé concernant fin tournoi Madrid là, dans basketball n'a parlé concernant playoff yo. Merci Farah. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Haïti, levez campé. Année 2026 ça, pays nous gagne deux gros rendez-vous avec l'histoire. Youn dans stade football Coupe du monde, l'autre là souterrain élection avec dans bureau vote.
Les Grenadiers nous yo pral rentrer sous terrain football Coupe du Monde là, c'est pas 11 joueurs seulement qui jouer non, c'est tout yon peuple qui levé, c'est toute histoire nous, l'esprit ancêtre yo qui marché avec yo, c'est tout espoir nous qui courir des boules là. Marqué, fait pendant l'année 2026 ça, l'autre championnat qui a préparé pour nous, c'est match élection yo. Match côté chaque citoyen se joué. Chaque monde a bien position payo sous terrain. Candidat yo à l'attaque. Peuple là dans défense. Membre KEP au camp Pékin comme seule fédération qui là a continuer préparer terrain pour équipe yo vinn jouer. Football montre nous yon bagay clair. Ou pas ka gagner sou pas vinn monter sous terrain. Élection c'est même bagay là. Faut qu'on participe, faut qu'on vote parce que chaque vote compte. Année 2026 ça, nous pral supporter sélection nous tout côté. Nous pral participer dans toute élection yo net al collé. C'est un message Conseil électoral provisoire. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à joindre la soignage. Ak seulement 1500 goud, ou ap joindre 4 la soignage pendant 3 mois ak yon koken chaîne service. Les achete 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goud, examen laboratoire 150 goud. Vin prend 4 la soignage par là. Pour toute urgence ak information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi, sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nam joine 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Nous déjà absibi en bas changement climatique. Les frapper agriculture, la pêche ak la vie communauté yo. Mais en face problème il la cause yo, faut gen bon genre décision. Gouvernance climatique c'est une façon de décision responsable maré avec nécessité sauver la vie monde. C'est le tout secteur réuni et que nous avons même idée pour nous capables de renforcer ça la lutte contre le changement climatique. Avec le programme AMCC+, ministère environnement a travaillé pour politique publique marée avec action souterrain. Nous appuyons le dialogue entre les acteurs publics, privés, associatifs, de façon à ce qu'ils soient capables d'impliquer dans toute prise de décision qui a un rapport à l'action menée qui vise la résilience mondiale par rapport à changement climatique. Gouvernance climatique, ce n'est pas écrit document seulement, c'est décision qui protège l'avenir nous. C'était un message ministère environnement dans le cadre projet AMCC+, qui joint support Union européenne. Rassembler, vin frotter l'idée. Nous pas annoncé ça, mais gagné une nouvelle de dernière heure parce que Saint-Marc semblait bagaille gâté, paraît-il. Et nous parlons ça avec journaliste Placide Prisanzieux qui est en ligne avec nous. Placide, bienvenue sur Alter Radio. Dis-nous qui Jean-Saint-Marc Levé. Bonsoir et avec tout le monde qui est sur le panel là et bonsoir avec tout auditeur auditrice et Alter Radio. Donc, c'est un plaisir pour que nous soyons capables de partager un petit parti dans le panel là avec nous sur la situation qui a évolué dans la Tibonite, puis précisément dans le Saint-Marc aujourd'hui. Et qui Jean Saint-Marc Levé aujourd'hui? Alors, on dit la Tibonite aujourd'hui, c'est une grosse journée de tension dans la ville de Saint-Marc parce qu'il y a plusieurs organisations, mais il y en a d'autres qui fait ABMJ, qui fait Association Victime Massacre Jean Ligno, qui fait par exemple dans le Saint-Marc dans les Coquets, qui fait annoncer, eh bien, aujourd'hui, il y a mobilisé même Jean-Pierre derrière. Il prend la réunion côté qui est fermé en pile bureau, l'État, commissariat, en pile affrontement dans la ville là. Il était aujourd'hui, il y a prendre la réunion encore. Effectivement, je dis. En pile affrontement, qui est-ce qui est? Alors, affrontement, c'est que nous connaissons que tu as gagné un bandit qui t'est retourné dans Jean-Denis encore, faire un massacre samedi encore sur mon Jean-Denis. Eh bien, mon est obligé pour quitter pour moto entrer dans la ville de Saint-Marc, devant le commissariat pour faire pression sur la police. Blindé qui a déjà pour qui ça y parle pour qu'il renfort avec coalition pour qu'il repousse bandits pour suspendre les cailloux. Alors tu as une pile réaction après police te voit gaz tout ça mais
population te prend la rue, elle ferme majorité du l'État. Je dis à eux, tu prends rendez-vous, vous te dites c'est à pire terrible que ça dit. Effectivement, je vous dis lundi 4 mai, depuis qu'il fait 7h du matin, mouvement dans toute ville Saint-Marc, c'est barré, caoutchouc à bouler, motocyclette pas circuler, porte l'école est fermée, toute entreprise, qui publique, qui privée, tout est fermé. Mais surtout, pour disons l'État, c'est monsieur mais privé est fermé, pas aucune institution dans la ville là qui fonctionnait. Question marché, une capable de dire pas fonctionner dans la ville là, transport en commun, pas rien bagage comme ça, dit tout fonctionner dans la ville là. Si on monte à où, c'est pour sortir pour prendre la rue, c'est coup de bouquet à droche, la police est obligée d'intervenir pour débarricader ville là, et c'est là que tu as un pile gaz lacrymogène, un pile tir qui doit le faire. À noter que les gens qui barricadent la rue Saint-Marc, c'est les gens qui sont Jean-Denis, c'est les gens qui font partie des coalitions, qui viennent faire action dans la ville là. Donc nous connaissons M. Saogen Zamnan et tout. Eh bien, il faut nous dire sorti 9h, c'était des gros affrontements entre la police avec M. Sao, mais M. utilisait bouteille avec roche, mais la police même utilisait gaz lacrymogène avec balles et rafale, parce que il y a plusieurs gens qui prennent balles, parmi eux, nous capables d'identifier. Il y a 2 personnes qui mourent sur place. 2 morts déjà. Il y a 2 morts déjà. 2 morts et plusieurs blessés. Allô? Oui, il y a plusieurs blessés. Oui, il y a plusieurs blessés et en plein de temps. Mais il faut dire qu'il y a des écoles qui passent des cas de stage là et que je dis en ville t'as bloqué, qui te prend chance d'ouvrir l'école, de recevoir tout le monde. Il faut dire que nous pile difficulté par après moto, pas qu'à moto, pas qu'à passer. En plus de difficulté pour faire quelques parents prendre tout le monde à l'école. Et tout le monde se gagne là de prendre gaz tout. Donc nous avons regardé un grand monde qui prend gaz, qui c'était vraiment douloureux pour nous regarder ça dans la ville Saint-Marc. Je veux dire, c'est une ville qui tête en bas, qui tout passe Frétino, qui tout passe Portaïque, qui tout passe Pivet, qui tout monte Fontainebleau, qui tout prend la n'importe où dans la ville Saint-Marc, qui barricade, c'est tué, c'est roche, c'est bouteille. Qui demande qui gagne? Qui demande qui gagne des mouvements ça? Alors, demande selon AVMJ, vous voulez que l'État prenne responsabilité. Vous estimez que c'est parce que nous qui sont au pouvoir là, qui peut pour le directeur général, il a touché l'argent peuple là, mais qui fait l'argent, c'est douane qui bat l'argent, c'est DG qui bat l'argent, c'est ONAC qui bat l'argent, c'est OAVC qui bat l'argent. Mais ils ont fermé l'institution, l'argent pas calmer dans l'assiette l'État. Si toutefois, nous sommes à l'aise eux-mêmes, il va qu'il y a occupation, il va faire fête, il va faire programme, il va faire activité. Au monde, il y a un abdominal là, oui, il y a un abdominal là, oui. Moun tout côté qui déplace dans difficulté, et moun c'est à l'aise, et moun c'est pas à l'aise. Pour raison ça, même venir, nous voulons qu'il faut que nous à l'aise tout le monde dans la ville Saint-Marc. Aucune institution, aucun monde n'est capable de baquer avec occupation. C'est objectif ça, jusqu'à ce que l'État lui-même étende la raison, qui crée des groupes gangs qui fusionnent aujourd'hui à la une avec l'autre, qui se cocorent avec grand risque et al. Dernier, ça n'a pas demandé où est-ce que route nationale là est bloquée? Route nationale là bloquée. Parce que si on dans ville Saint-Marc, oui, il est bloqué, c'est pas route nationale là pour pas bloquer. Donc c'est pas extraordinaire, c'est pour la première fois. Et faut dire tout, dans la minute que nous avons parlé là, tout, ça qui a déroulé là, capable de développer son guerre civile, parce que même si on a déjà gagné mon encart, ils disent même pas bien mon encart, seulement ils ont gagné 100 tout dans le et bien dans quelques minutes, quand ils viennent encore là, ils disent je vais être là à 4. Non, qui gagne mort? C'est mon coalition qui gagne mort en mi-temps? Alors, c'est des gens qui sont Jean-Denis et avec M. Coalition qui a manifesté, c'est là mort ils sortent. Ok. Donc, AVMJA, c'est Association Victime Massacre Jean-Denis. C'est eux-mêmes qui essayent de prendre la rue, mais qui viennent de infiltration là-dedans. Mais en grande partie, c'est M. de Coalition, donc, qui vraiment a fait des mouvements, ça, ferme ensemble d'institutions. Il y a des côtés, M. des policiers qui a fait circulation, des policiers rentrés. C'est tout bonnement policiers rentrés. Les policiers obligés d'entrer. Et ils empilent tout, et ils mettent des cagoules, tout ça. Donc, c'est très violent. Donc, si on n'a pas mal, elle prend une machine pour la sortie, il y a pas de machine, ou bien plate-li. C'est pas extraordinaire. Plus virtuel. En pile là qui ça veut dire estimation par où, c'est-à-dire l'autre ouais ou quelque part ou bien long segment, long cafou, etc. Et
Qui quantité vous avez représenté comme ça? Oh, c'est près de, pour moi-même, monsieur et coalition, plus que de 100. Une centaine. Okay. Parce que, j'ai venu, c'est comme si vous regroupez de plus. Une centaine armés. Et non, ils ne sont pas armés. Et non, ça, ils ne sont pas armés. Mais c'est là que la police n'a pas gaz lacrymogène, ou est bouteille à bouillir, ou est roche à boire, qui côté ça cocheté, qui côté ça bouteille, qui côté. Et ça, il fait que, mais, les déclarations, donc, ils n'ont pas petit, dans 5 minutes, 4 villes là, ça capable de déboucher son gros guerre civil. Oui, mais au début, où t'es parlé de moun qui gen zam, qui l'en manifestation, qui est sûr eux-même? Alors, monsieur coalition, donc, en plus, là, identifié, tout le monde identifié, ouais, et nous, notre voice vocale qui est sorti, et qui identifie les gens qui dans ce mouvement, et qui demandent pour qu'ils retournent aller à la caillou, pour faire mouvement, c'est pas dans la ville, c'est dans la Jovenel, pour retourner à Jean-Denis, pour retourner à aller et de la Tibonite, parce que même dans la ville, c'est marqué, on va tolérer, et on identifie les gens qui a fait. Et monsieur, ça a estimé que... Mais précisez pour nous, qui est-ce qui est armé, là? Alors, les gens qui ont fait le mouvement, donc, nous, c'est ADNJ, nous avons identifié. Mais pour nous, l'instant, nous, qui vient à partir là, surtout nous capables des messages qui virales sur les réseaux, c'est nous qui identifié. Donc, c'est lui-même qui vient à faire tout des choses dans la ville là. C'est lui-même qui est international, mais lui-même qui n'est pas pour essayer de sortir notre vocal pour qu'il parle. Nous, c'est plus Madame Joujou, qui fait une déclaration pour dire qu'elle a dénoncé Michelson. C'est lui-même qui vient faire tout des autres dans la ville de Saint-Marc. Et Madame Joujou m'a dit, il va 48 heures de temps pour qu'il prenne tout pli. Il va prendre tout pli dans la ville là. Pour le ville là avec tout pli, il va 48 heures de temps pour qu'il quitte la ville là avec tout pli pour les gens dénis. Parce que la ville là, pas tolérer ça va faire là. Et bien, banque attaquée, donc les business privés attaqués, l'école attaquée, tout le bagage attaqué dans la ville là. Donc, il y a des gens qui, c'est pour identifier mettre comme des corps, le monde va prendre la ville dans la ville. Tout le monde vit dans la case. Eh bien, placé nous dire merci et nous était disponible à toute évolution. Alors, juste avant que nous allions, pour nous rappeler, donc la presse Saint-Marcoise pour baser Haïti en deuil, parce que il y a une ligne d'astin, ils ont fait la police, c'est un Saint-Marcoise. Malheureusement, il est arrivé à mourir, après ils ont sauté, il était subi dans le jour de ce passé là. C'est beaucoup de dans l'hôpital Saint-Nicolas et ligne d'astin, qui a travaillé de bon temps dans la police, dans la relation publique. Arrivé, nous, dans la ville de Saint-Marc, pendant grosse tension dans la ville de Saint-Marc. Nous présentons sympathie à la famille et à tout le monde qui paie du et cher. Et merci encore une fois et Placide. Merci, papa. Voilà, c'était Placide, présentueux journaliste depuis Saint-Marc. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, et tout l'autre réseau social. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole par nous. Frottez l'idée sous Alter Radio et nous pral pour une petite pause tout à l'heure parce que bon, gen confrère nous Romel Pierre qui doué avec nous pour gagner l'autre encore, c'est Milo Milfort qui a venu pour nous parler de question liberté de la presse là, liberté d'expression tout en général, c'est pas bagaille qui concerne les journalistes seulement, on a toujours appelé ça concerner les sociétés et tout le monde en général, construction démocratique là et tout. Donc on a parlé de ça, mais déjà tout à l'heure dans l'actualité nous voyons que Saint-Marc, son ville jeudi là qui presque paralysé net et d'après dernière information que nous avons gagné. En plus, il y a des gens qui mourent dans Kaboulaye qui pété, il y a des gens qui blessés. Parler de 2 morts. Oui, on parlait de 2 morts, plusieurs blessés. Parmi moi, il y a une adolescente. Ah oui. Donc, ces manifestations spontanées qui déclenchées dans la ville Saint-Marc lundi 4 mai. Et ça lié à la question sécurité. Exactement. Parce que mon c'est des gens qui sortent
dans la localité Jean-Denis, yo constitué tête yo en association qui est les AVMJ, association et victimes et massacre Jean-Denis. Yo t'a manifesté pour demander la police là et police nationale là pour prendre disposition pour traquer bandits yo et yo t'a cherché tout mobilisation moun Semak. Pour joindre avec eux, pour mettre tête ensemble, pour goumer et pour croiper et bandits qui ferrailler l'autre bois. Et puis pour faire en sorte que la police prend responsabilité en face. Exact. Donc, c'est ça que c'est 2 personnes qui mourent, plusieurs personnes qui blessés, toute activité paralysée dans Semak actuellement et situation toujours compliquée l'autre bois d'après Placide Présensieux. Donc, on a continué à rester attentif sur ce qui a passé Semak, mais nous avons parlé de 3 mai et on l'a fait encore gain la mort. C'est sous ça nous avons parlé avec Romel Pierre sur Wogal, sur Liberté la Presse en Haïti, mais où songez et dernier journaliste nous t'a parlé là, journaliste senior Marie-Raphaël Pierre de l'Association des journalistes haïtiens qui t'a dit nous que journalistes yo affecté tout yo concerné par gros problèmes crise n'a fait face là tout. Donc son menace, son danger, crise sécuritaire. Donc regardez comment et un journaliste victime là, Jean Brunet Bontemps, son journaliste qui était contre faire émission sportive dans Radio Énergie FM 4 balles. Oui, il prend plusieurs balles, il était habité dans zone où il alerte dans zone sale, pas de jambe voulait quitter zone non, connaît gen monde, il attachement avec zone. Alors, c'est pas première information de c'est pas une attaque, nous pas parler d'une attaque ciblée comme si c'était ouais monsieur exactement. Circonstances pour qu'on fin clair. Oui, c'est ça. C'est pas non pas qu'à dire son attaque contre journaliste, non pas qu'à dire ça. Donc journaliste avant tout son citoyen. Donc monsieur victime, il était dans business il prend plusieurs balles et courir l'hôpital avec et pas arrivé Kembe. Donc c'est dommage nous présenter sympathie avec famille et nous songeons te gain 2 journalistes. Mais ça c'est une zone tout qui gagne gros tension. La donne depuis combien de temps ces derniers temps et la police dit que a fait intervention et en fait il fait des interventions mais gang yo toujours là et on peut pas dire que c'est une véritable la paix qui retourne d'ailleurs yo apprend nous le week-end là gain côté moun yo dans centre ville là il a PC retourner la caillou et il a frappé sous bandit qui toujours continuer occuper espace yo. Et gain connaissance c'est que nous parler qui te fait part de plusieurs monde qui victime qui prend balle dans week-end ça même dans environ parce que ce soit dans zone pour arriver Cafoufeuille et centre ville là et puis dans centre ville là gain affrontement. Donc la police c'est souterrain et bandits yo bon c'est monsieur Améo il aurait été actif. Il faut qu'on fait back véritablement. Non, il pas fait back et faut nous rappeler que il y a 2 journalistes qui étaient sortis pas jamais rentré jusqu'à présent et ça peut le faire dépasser moi et c'est Junior Célestin avec Osnel Espérance qui est allé en reportage dans Champ-de-Mars. Bon, on songe directeur général de la police a dit que journaliste yo ka vini dans zone là. C'est ça. Vinn faire reportage, vinn constater à 2 yeux donc yo même yo prend dans attrape nigo ça. N'a pas une petite pause, nous allons retourner pour nous continuer à parler de conditions de travail journaliste en Haïti. Faute l'idée. Non, faute l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Nous tendre là enfin. Bienvenue Farah. Merci Godson. Temps sec, gen moins humidité sous gros île Caraïbes aujourd'hui. Bouleverse local Nathan a bay bon jan activité la pluie qui marche à l'oreille dans après-midi à Kaswe divers côtés sous département yo sitou nord la Tibonite, nord-ouest, Grand'Anse à l'ouest. Soti 34 degrés Celsius, température n'a pral descendre entre 22 pour 18 degrés Celsius na Aswe. Qui j'en sais côté qui gen bon quoi ici, Santo Domingo température entre 24 à 30 degrés Celsius, Miami entre 22 à 27, Boston entre 8 à 18, New York entre 9 à 20 degrés Celsius,
Philadelphie entre 8 à 22, Mexique entre 16 à 29, Montréal entre 6 à 16 degrés Celsius, Toronto entre 8 à 21, Brasilia entre 20 à 27, Santiago, Chili entre 11 à 21 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 11 à 20 degrés Celsius. Merci Farah. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappé ou et puis perdre la vie ou. Le ap marcher dans la rue faut que toujours gagner jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour voir si pas gagnant l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décidé arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée. Frottez l'idée sous Alter Radio. Nous on va parler avec deuxième invité non Koulia, c'est Milo Milfort, journaliste d'investigation, c'est fondateur d'enquête action li en ligne avec nous, c'est ancien confrère nous ici à tout. Milo Milfort, bonsoir et bienvenue là Caro. Bonsoir Cyrilien, bonsoir Godson, c'est un plaisir pour nous là avec nous pour nous discuter et dans une occasion spéciale et qui c'est journée mondiale liberté là et la presse. Nous comptons avec nous. Liberté la presse c'est en Haïti et Milo Milfort, est-ce que vous pensez nous doit relativiser et on a parlé de ça? Moi je pense par rapport à la situation en liberté la presse gravement menacée dans le pays et même sous pression. Et situation ça qui la cause c'est dégradation et conditions sécuritaires depuis 2018 et depuis ça nous avons journalistes qui victimes de agression physique, nous avons journalistes qui est en pile menace la mort, des journalistes qui ont enlevé et puis des journalistes qui assassiné et nous devons faire parce que sont thématiques très intéressantes et nous devons faire nous recensé environ une vingtaine de journalistes qui mourent de mars 2018 à mars 2026. Si nous permettons, moi, je vais citer nos vingtaines. Nous avons Tyson Lartigue, nous avons John Wesley Amadi, nous avons Wilgens Lucin, Fritz Dorilas, Vladimir Le Gagneur. Qui disparaît, Vladimir Le Gagneur, bon, pas jamais jeune col. Bon, oui, je dis plutôt assassiné ou porté disparu. Même si, porté disparu, ça, là, aller tout près information, ouais, c'est des gens qui parlent encore. Oui. Ma poursuite, c'est Diego Charles, Petion Rospide, Némi Joseph, Jean Brunet Bontemps, et Osnel Espérance, Junior Célestin, Mackenzie Natou, Jimmy Jean, Dumeski Kerzin, Francin Charles, Gary Tess, Romelson Vilsin, Lazare Maximien, Franklin Tamar, Nerval Pierre Villiat. Mais le regard des vingtaines de journalistes, c'est bon, dernier cas qui est plus récent aussi. Bon, c'est Jean Brunet Bontemps qui mourit premier mes patients, pendant la galerie la Kaili, dans l'alerte, et puis, on lui prend 4 balles. Jusqu'à présent, c'est circonstances pas claires. Il y a des gens qui disent c'est échange de tir, il y a des gens qui disent c'est fusillade. Avant, Jean Brunet Bontemps, il y a 2 journalistes qui jusqu'à présent portaient disparu, qui c'est Osnel Espérance, qui travaille pour Radio Uni, et puis il y a Junior Célestin qui travaille pour Megastar, qui est dans cette ville-là, pour aller son reportage après une série d'opérations, et la police est menée, et assemblée, groupe armé qui en bas contrôle, vivant ensemble, spécifiquement ISO, t'as quelques journalistes à eux, mais l'on cherche information
et souterrain ou bien bon côté monde qui dans secteur là yo dit ou monde ça ou pas là encore c'est des monde et raché et puis boulé et puis et non seulement ça tout l'on regarder vingtaine de journalistes ça qui victimes soit yo mouri ou bien porté disparu bien deux acteurs qui concernés par question hein. C'est deux acteurs clés dans la question de sécurité en Haïti, c'est la police et les gangs armés. Ces deux groupes ça yo accusés majoritairement de la mort et journalistes dans le contexte là. Et par rapport à ces deux groupes ça journalistes comprend non éto. Souterrain la police considérait un pile journaliste comme des gens qui travaillent pour gang. Et nous même ouais ça dans un rapport une quoi de CPJ mettait dehors côté il impliqué un ensemble de journalistes qui t'a accusé de connivence avec les gangs. Mais tout même gang yo tout accusé journalistes yo à travailler pour la police. Et c'est presque même cette situation ça même deuxième cas de figure qui présenté pour deux journalistes et qui disparaissent dernièrement qui c'est Hostel Espérance avec Junior Célestin. Gang yo accusé yo comme des tutelles la police comme des journalistes cap bail et la police information et c'est ça que fait yo prend non piège c'est non pelé on prend yo dit yo gon un événement bas vinn couvrir et puis automatiquement yo arrivé au prend et ça qui est compliqué dans cette situation ça c'est que dans recherche qu'on fait dans enquête menée pas gain une dans 20 cas ça qui arrivé loin dans la justice en pile fois après situation ça présenté yo annoncé enquête la police dit va faire enquête journaliste dit enquête mais regarder pas jamais qui enquête qui aboutit et pour me dire bien de 86 à nos jours pas jamais un journaliste qui mourit pour enquête là abouti pour connaître qui ça s'est passé bien pour connaître qui mort qui était tué l'empiré y compris le cas de Jean-Dominique. Effectivement Jean-Dominique Brignol Lindor Jacques Roche jusqu'à présent nous pas connaître qui ça s'est passé à Moutao. Et ça, qui ça vient créer une situation d'impunité côté et comme auditeur exact ça ou bien moun qui exécute yo senti yo à l'aise yo senti yo non terrain champ libre yo fait ça ou blé parce que yo connaît pas gain rien qu'a privé yo et véritablement pas gain rien privé yo. Et ça c'est un mauvais signal pour question de liberté de la presse dans le pays d'Haïti. Effectivement automatiquement non situation qui gain impunité à taille banda sont situations qui sont menaces pour liberté pour non seulement la justice ou bien sont menaces pour liberté et la presse pour qui ça un pile journaliste qui dit yo même yo pas aller trop loin yo dans l'actualité yo fait yo rester dans facilité parce que yo peur yo dit si elle mourir et pour toujours mourir on va y aurait les autocensure dans un contexte comme ça qui vient à fleurir. Oui, autocensure, parce que le journaliste dit lui-même, s'il mourit pour tout gel, c'est soit il a perdu, donc il privé lui d'un ensemble d'informations qu'il a publiées. Mais en plus de journalistes qui sont victimes, mais un groupe de journalistes, il a considéré comme des journalistes exilés. Et dans dire qu'on fait m'estimer de 2018 à nos jours, il y a plus passé une centaine de journalistes haïtiens qui quittent le pays. En plus, ils sont allés aux États-Unis, qui allé et Canada, qui allé Mexique et gagnant aussi moun et bandi boule kayo, gagnant aussi moun qui ba menace mais gagnant aussi c'est yo ils vont côté tout côté c'est d'être éternel déplacé là ils vont côté pas qu'à déplacer encore yo obligé et courir quitter donc gagnant yo c'est menace gang qui fait au déplacer comme si menace c'est attaque personnelle menace directe sur la vie. Effectivement parce que et dans dernier mois ça on a vu plusieurs vidéos sur réseau côté gang yo permet le luxe et fait des journalistes remarque nous bien des cas de et un journaliste Aïbou Post côté après un reportage qui écrit sur et connivence qui gagne entre des journalistes et gang yo et Woodlord met en coup et puis c'était fait menace directe nous gagnons cas pour et plusieurs journalistes et Radio Caraïbe, nous avons cas pour Léonie Joseph. Donc, c'est des menaces directes, sans compter des menaces qui vont aller. Et si ça, c'est ça qui rend public. Quand pile monde qui journaliste qui est victime, il n'y a même pas trop de médias qui est victime qui kidnapping, mais qui pas rend public. Donc, ça, c'est ça qui rend public. Si ça qui est bien dans la famille, parce que il y a plus de familles qui peuvent représailles,
mettre information dehors ou et moun nan mouri yo kembel entre yo parce que ça pas utile rien. Donc si ça aussi si mène enquête de proximité nous ka saisi ouais yo encore plus. Donc ça qui fait que dans contexte comme ça continuer faire métier journaliste c'est comme si on acte d'héroïsme. Vous considérez journaliste haïtien dans le contexte c'est de véritables héros parce que toutes conditions réunies pour un monde qui soit journaliste. Et là, ces situations journalistes, mais il n'y a pas que journalistes qui sont victimes, médias sont victimes. Nous connaissons pile médias qui voulaient et piller. Et il y a des médias qui ont perdu des archives qui vieillent de dizaines d'années. Le cas du Nouvelliste, par exemple, qui est là depuis 1898. C'est des archives, nous ne pouvons jamais jouer encore. Et puis, non seulement ça, tout, médias qui sont victimes, dans quel sens, le fait que dans pile entreprise qui fermait, il n'y a pas de publicité, ils sont obligés de fermer, et dans pile médias qui fermait, ça donne des nouvelles, qui sont obligés de renvoyer les journalistes à aller. Et ça compte tout, il y a des cas, ces journalistes qui sont obligés de faire. Et il y a un secteur qui est plus concerné par ça, c'est mesdames. C'est presque. Il y a très très peu de mesdames dans les médias. Nous avons un exemple qui est clair. Sofej, qui c'est Solidarité Femmes Haïtienne, qui réunit journalistes femmes. Si vous regardez dans Sofej, vous voyez, c'est même quoi, moitié de Sofej, c'est des journalistes qui exercent le métier actuellement. C'est des gens qui ont envoyé, c'est des gens qui perdent le job, c'est des gens qui sont obligés par rapport à la situation, ils ont été chita. Donc, c'est une situation qui est critique et c'est quand même chaotique pour le secteur de la presse en Haïti. Alors, donc là, vous faites état de question liberté de la presse là, dans le panorama, mais tout contexte là, qui lui-même vient un handicap pour exercice liberté de la presse là. Maintenant, Milo Milfort, qui observation sur attitude de l'État? Donc, bon, par rapport à l'attitude de l'État, moi, je trouve son l'État qui est irresponsable, son l'État démissionnaire. Et je les dernières notes et le ministère de la Communication mettait dehors dans l'occasion 3 mai, je trouvais c'est du n'importe quoi. Et au lieu pour y prendre hommage à journalistes victimes, moi je pensais c'est bon moment pour avoir un signal intéressant. Et signal ça peut avoir dans plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est promettre aux journalistes véritablement à bien une lumière qui fait sous différents cas d'assassinat. Mais tout c'est promettre aux journalistes que ils vont créer un environnement qui propice à l'exercice véritablement de métier. Mais le troisième signal là, c'est retirer le décret liberté civile qui représente une grosse menace sur liberté de la parole, liberté de la presse dans le pays. Et puis c'est au moins 3 actions ça qui t'a qu'à prendre pour au moins montrer la presse bon gouvernement qui vont signaler bon gouvernement intéressant intéressé à question à problème la vie. Et ça montre tout son l'état qui retient l'air qui pas atterri. Regardez là pas rien de concret de sérieux qui dit vrai. Il pas servi en rien pour rendre hommage à journalistes qui mourir, l'ont pas assuré aux conditions pour journalistes pas continuer à mourir. Et toutes conditions continuent réunies pour journalistes continuer à mourir. Parce que vous imaginez on va vivre dans un pays côté circuler presque impossible pour circuler. Et qu'on y a pas un ensemble de espace ou pas qu'à franchir, un ensemble de zones ou pas qu'à franchir sous pas d'autorisation. Et pour un média tant qu'enquête action, nous connaissons qui spécialisé dans faire enquête. Le travail d'enquête demandé et son travail qui exige en pile parce que il faut faire recherche, traitement, déplacement, confrontation, exercer métier ça en Haïti jodi a li presque impossible et le n'a regardé situation ça bon côté pas nous qui j'en ça et même qui j'en nous fait parce que nos difficultés yo paraît insurmontable même. Et bon, pas, on connaît l'important, quelle que soit la situation pour la presse qui doit exister. Si la presse n'existait, nous avons fait face à le désert de l'information. Côté, et passer par des gens qui connaissent. Or, désert de l'information sont menaces pour la démocratie. Automatiquement, nous avons désert de l'information, pas d'information qui a circulé. Population, par contre, qui sa autorité a fait.
autorité ou par contre revendication population yo. Donc malgré ça et ça fait nous saluer et courage journalistes qui continuent et exercer métier même si c'est avec tout le risque ça mérite. Nous-mêmes nous obligés de continuer à exister. Qui ça nous fait nous des situations qui présentaient soit disparaître ou bien adapter. Nous-mêmes ça nous fait nous adapter nous utiliser technologie WhatsApp, nous utiliser Zoom, Meet pour essayer de faire des interviews. Mais plus grosse difficulté et ça qui importe en plus dans le journalisme d'investigation, c'est terrain. C'est totalement difficile pour aller sur le terrain dans le contexte qu'il y a. Totalement difficile. Et moi-même, faire expérience terrain, c'est pour faire expérience terrain, ou obligé d'un fixeur qui gagne confiance et mettre à terre, et puis qui peut permettre tout gagner accès à un ensemble d'espace. Et même laisser tout gagner accès à un ensemble d'espace, ou pas libre vraiment. Ou pas finir rassuré, vrai, parce que par contre, ça n'a pas passé. Véritablement. Et parce que généralement, les examens, c'est des crêtes. Nous avons plusieurs cas comme ça. Nous avons Vladimir Legagnon qui a fait son travail et Grand Ravine qui disparaît depuis 14 mars 2018. C'est moun, il a commencé à travailler. Ça veut dire qu'il y a qu'à mettre en confiance ou dans la zone là, on a fonctionné correctement et puis on bonjour, bagay la chaviré. Oui, ça fait. Et c'est ça que je t'ai cité tout à l'heure, comme il y a un groupe qui à la base de tout le mort, ça environ vingtaine, et 20 la mort pendant la période là, c'est gang parce que quand plus l'information gang yo pas vle moun connaît. Parce que gang yo dans zone a contrôlé yo instauré une certaine forme d'autorité, c'est l'état dans l'état, yo instauré une justice, yo c'est comme si une forme d'organisation de l'état, on tire l'état dans l'état. Donc des bagailles qui pas faire gang yo plaisir, l'aile prend l'aile rendre public. Donc c'est ça que fait yo considérer la presse et surtout la presse qui crasse et penser vers la vérité, vers et au-delà de ça cap mener enquête, mais parce que yo considère les journalistes comme une cible, comme privilégié, même comme une menace. Oui, on véritable menace parce que c'est des gens qui permettent un pile bagaille prendre la rue. Et il y a un groupe journaliste qui participe en pile dans aider ça fait, c'est groupe médias et journalistes en ligne, c'est ça fait pour tout. Et 75 à 80% dans 20 journalistes qui mourent sous période 2018 à 2026, c'est des journalistes de médias en ligne. Okay. En pile c'est des journalistes qui mourent soit souterrain, qui mourent soit la caillou, qui mourent soit la caillou, soit le travail. Ça qui veut dire son pays qui pas aucun côté dans le pays un journaliste c'est ou à l'abri. Donc n'importe côté où il y a victime soit dans mes gangs, soit dans la police. Et avant tout, Godson Dabdimilo, nous avons l'impression que nous avons une confusion de travail, journaliste de mission et journaliste, parce que si les gens qui sont dans gang là, ils comme on cible, comme on menace la police même gens, et même gouvernement, comme on menace, parce que si y a tenté museler et la presse, yo pas bien comprendre mission et journaliste, yo pas contre penser de ça, Milo. D'accord, mais pas oublier, journaliste, c'est contre-pouvoir. Je remettre des journalistes quatrième pouvoir, moi, je préfère dire journaliste comme contre-pouvoir, parce que son pouvoir qui est en face différents pouvoirs, son pouvoir qui est en face gang, qui est en face et trois autres pouvoirs. C'est un pouvoir qui lui-même pas supposé dans cette langue. Parce que lui-même, ça qui intéresse, c'est intérêt commun, c'est pas intérêt telle force, soit gain zam l'en ou bien qui gagne une autorité quelconque, c'est intérêt société que journaliste a défendre. Effectivement, et défendre l'intérêt société, même si on doit penser de manière générale dans l'intérêt, il t'a donné dans l'intérêt tout le monde, mais il y a un groupe d'intérêt qui pas content, parce que imaginons dans le contexte nous il y a un ensemble d'informations, c'est les médias qui rapportent, par exemple, tout et contexte ça une bagaille facilité c'est des trafic d'armes, trafic drogue. Donc son terrain qui propice et pour ensemble de trafic ça en fait et ça qui vient intéressant
dans question qui m'a dégardé plus, c'est que gang yo sont nouveaux acteurs dans différents types de trafic ça. Pourtant, avant trafic ça, c'est l'autre monde qui a fait. Et ça, ensemble de pratiques ça, yo vinn bay gang yo une certaine forme d'autonomie. Avant, au départ, c'est des gens en pile enquête ou bien rapport révélé, c'est des acteurs dans l'élite économique là, dans l'élite politique là qui a financé gang yo qui ba au jarret. Mais actuellement avec ensemble de pratiques ça pour raquette, kidnapping et trafic et différents types de trafic gang yo metté sous pied, gang yo automatiquement vinn autonome. Yo tellement autonome yo pas prendre l'ordre encore parce que yo vinn grand monde yo une capacité pour yo yo une capacité pour même avec propre moyen par yo doter deux armes et des munitions. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un geste que responsabilité qu'a fait, c'est retirer décret 18 décembre 2025 là. Et pour qui ça nous considérer que décret ça li liberticide? Et l'encapar ou même comme journaliste d'investigation, côté le gêne en plus. Et moi et décret ça pour moi c'est une menace pour expansion journalisme d'investigation en Haïti. Parce que une chose qui est fondamentale et importante pour journalistes, c'est source là. C'est journaliste d'investigation, c'est l'histoire sous source, qui doit source documentaire ou bien source humaine. Ça parle des informations qui, en pile fois, moun yo pas ta remen ou dehors. Mais leur faire journaliste obligation pour le révéler source li. Qui sont dit un journaliste d'investigation fait. Et qui sont dit source la fait. Véritablement, donc, c'est comme si automatiquement on décret comme ça a commencé à appliquer, on ne peut pas faire journaliste d'investigation parce que moi-même, si je suis source, je ne vais pas avoir bonne information. Parce qu'on arrive en côté, ou obligé, et dire même qui va ou là. Et c'est son pratique qui réglementée, c'est des cas par cas, c'est son bail qui bien analysé avant le fait. C'est pas en Haïti, c'est à travers le monde question dévoiler tout ça. Et peut-être même dans ça, il faut nous dire que Gomba, il y aurait les clauses de vérité. Même le source là t'a révélé et que tu as joint que information bah là livrée, c'est un bagage qui est correct et il y aurait doit prendre des mesures contre ou décret à bail possibilité pour prendre des mesures contre parce que pas mettre en aucune exception. Là, il y a parlé de châtier journaliste. Même moi, c'est comme si son décret qui puisse, même si on prend prétexte c'est pour encadrer pratique métier, moi c'est plus pour faire métier à mal. Et même les décrets à demander est-ce que nous avons des consultants ou bien la question médias, communication, technologie. Est-ce que on monde qui on expert dans la question qui garde et puis me pense on décret comme ça à moins que démarche là sont démarches que yo prend sciemment que yo assumer oui un objectif voilé on décret comme ça avant le prendre il t'a supposé faire l'objet de débat et dans toute corporation mais la société a tout parce que pas oublier il y a une partie dans décret ça qui allait jusqu'à travail chercheur dans l'université par rapport au héros ou comprendre ça m'dou qui ça pour dire sur qui ça pour pas dire sur ou comprendre les même limiter la recherche scientifique en certain sens et c'est ça que me trouvé le bizarre moi un acteur qui pas vraiment et réagit par rapport avec ces secteurs recherche là me pas quoi on communiquer en note de presse et de secteur ça qui réagit par rapport avec ça. Moi, je pense qu'il faut que nous continuions à mobiliser. Si nous ne pas continuer à mobiliser, et dès qu'il a passé. Bon. Alors maintenant, l'autre aspect, Milo, nous presque fini. L'autre aspect, c'est quand même des dérives, difficultés qui gagnent avec Jean, tout métier à fait en Haïti. Je dis, avec tout ça, on a constaté parfois, et qui fait une série qui fait monde mal et qui fait la vérité mal et qui pose problème qui fait nous-mêmes tout qui dans métier à cap exercer convenablement qui fait nous mal exactement Charilien donc et aspect ça tout peut-être c'est une occasion pour nous souligner oui nous toute corporation doit souligner parce que
nous connaissons là, c'est des dérives qui remettent en question même et pratique métier, l'ENPOINT par exemple, question qu'il y a avec corruption qui vient dans le métier. Question corruption, ça a la cause, ils ont décrédibilisé un ensemble de journalistes, de beaucoup de journalistes, monsieur c'est marchand de micro, monsieur c'est journaliste mille routes. Donc, on pense que ces corporations, lui-même, sont moment bien intéressant, bien important pour corporations, ça profiter, faire des débats et puis essayer d'organiser, même si sont corporations qui ont différentes organisations, associations, mais comme si j'ai l'impression que chaque monde a fait affaire par un côté, pas on mise en commun, véritablement faite pour discuter d'un ensemble de questions. Moi, je pense que si nous-mêmes, dans la corporation, entre nous mettons des balises, nous mettons des outils sous pied, et ça empêchait le gouvernement ou bien l'autorité de venir avec une forme de décret comme ça. Là, on va parler de autorégulation. C'est justement son démarche très important. Et peut-être, pendant la fini, il faut nous souligner tout, et confusion gagnée et entre de véritables travail qui c'est travail journaliste avec travail présenté comme travail journaliste mais qui n'est pas rien pour avec journaliste du tout. Ouais, mais son pays qui a fait face à un véritable problème, ça l'éducation aux médias. Même journaliste, le fait que exemple le monde qui vient dans le métier, ils se lèvent au matin, ils font un badge. Il y a un journaliste qui pas connu rôle en journaliste. C'est même pas là pour le public là qui par contre ça qui pas faire différence entre un média, un journaliste, une page Facebook comme ça. Et parce que nous-mêmes dans le métier a grand plus de problèmes, journaliste qui pas formé ou même jeune journaliste qui t'a supposé dans salle de rédaction à pas prendre pour ne pas trop média, c'est des journalistes où le regard des pratiques ou dit mais c'est est-ce que ou même c'est soit faire ces journalistes. Donc son métier qui a plus de problèmes et mais l'important surtout dans la question de liberté de la presse pour qu'il y ait une grosse bataille qui fait. Alors, sinon, comme on a parlé de secteur panouan, c'est pas panouan qui gagne tout secteur médiatique là gagne et tout problème ça non, c'est presque tout secteur dans la société qui gagne gros problème ça, que ce soit dans médecine, que ce soit dans le domaine éducation. Donc son société qui est en déchéance et faut nous signaler ça tout triomphe mal dans la société. Je dis à banaliser, on sait de mauvaises pratiques, on sait de mauvaises actions et tout ça. Donc, son société pour nous refaire et l'État on tombe pour le bail. Parce que, après encourager impunité, corruption, tout ça, un changement qui doit être fait dans la mentalité, mais son bail qui est global. Donc, contexte à favoriser, on pratique. C'est ça. 4 pieds gaillés, Jean-Noël. M't'a dit l'autre secteur, m'a dit la justice tout. Oui, exactement. Donc son pays, tout secteur est malade, mais la presse là, comme son pilier dans la question de démocratie, et ça fait l'important pour la presse réinventer tête libre, pour la presse réinventer tête libre. Sinon, imaginons en 2022, c'était l'année qui est plus catastrophique pour la presse en Haïti, nous avons 8 journalistes qui mourent. Si pas grand qui fait pour protéger les journalistes, pour les journalistes exercer le métier dans plus bonnes conditions, et la liste moun ça me cité là la continuer à venir plus long chaque année c'est presque de 2018 à nos jours c'est presque chaque année journalistes mourir donc si pas gagner qui fait si nous même journalistes nous pas forcer l'état ou pas relayer l'état pour son bagage n'a continuer victime. Bon faut que l'autre secteur dans la société a conscientisé sur ça tout pour même tout yo porter coller avec journalistes et médias. Oui, non, c'est fondamental parce que c'est pas de voir nous tout l'autre effectivement, sans la presse, tout l'autre secteur, si la presse pas existé demain là, l'autre secteur automatiquement pas existé. D'ailleurs, nous ne pas connaître ça à régler. C'est nous-mêmes qui faisons exister. Même leader politique, même gouvernement, si la presse, si la font semaine, il va pas une nouvelle, on pourra payer à chambarder. M'battre pour aller plus loin, Milo, mais ça dit à la même moun sa yo capitaine de wal dire comme ça que mon cher kounya là nous gain page Facebook nous gain compte nous gain compte Twitter nous gain compte Instagram nous fait information nous pour compte nous c'est ça Abdou mais c'est là on va comprendre non on journaliste avec on page Facebook pas de même légitimité dans le public là on public depuis pas
là dans média, il partait dans le journal. Même si le web sur réseau, il pas considéré comme vérité, non? Il faut avoir un vrai statut d'information. Véritablement. Donc, les médias, la presse a une certaine légitimité à même information qui circule dans le réseau, même information mon autorité au publié c'est la presse qui a un niveau de légitimité qui permet d'arriver plus loin, qui permet d'aller plus loin, qui permet moun au courant de ça a réglé. Donc la presse c'est comme si son véritable pilier dans question de démocratie en Haïti. Et donc question d'information, hein, Mounio juste responsable ça juste de affaire de visibilité, mais information c'est pas visibilité que lié et on gon dictature de visibilité n'a pas assisté tout ça Mounio fait faut avoir une visibilité etc. Combien views c'est comme si c'est ça qui déterminait importance ou information je dis mais c'est pas ça du tout et c'est pour ça professionnels information eux-mêmes y a mettre en avant des données que citoyens ont besoin pour être capable de vivre mieux dans la société qu'on est vivre là. Oui, exactement, parce que on différence entre pile monde est capable de faire. Il y a une différence entre communication et information. Vous doit communiquer ou faire passer une communication, mais journaliste pas une information là-dedans. Donc, comme on connaît, même si communication arrive dans les médias, journaliste concrètement ou fait journaliste professionnel. Exactement. Là intéressant Bilo, nous t'as fait toute journée on a parlé sur ça wap dia entreprise là qui sorti communiqué mais journaliste là qui fait traitement communiqué c'est lui même qui utile à public là. Exactement. Parce que si communiqué arrivé sous public là et comme ça donc public là gens pour l'apprécier là le pas apprécier non que par rapport à journaliste a porter le balai lui-même. Ouais, parce que les journalistes lui-même sont professionnels, ils ont un ensemble de démarches, ils ont un ensemble d'étapes qui suivent pour traiter l'information. Et on doit publier, communiquer, et puis, soit appartenant, et pas lui qui sorti. Parce que, ou même, on va vendre, ou même comme communication, on va vendre une image, une visibilité, on va vendre. Le journaliste lui-même, il ça l'a cherché. Soit vendre, c'est pas lui-même qui allait dans le sens journaliste, c'est pas lui qui est information pour journaliste. N'empêche que, bon, et nous-mêmes, nous devons toujours considérer que ça aurait les écosystèmes information, hein, li changer, il a changé chaque jour, gen nous-mêmes, ben gen l'autre acteur tout qui souterrain information, hein, tant que j'en ai dit là, des entreprises qui viennent avec propre information des personnalités publiques qui viennent avec propre information et influenceurs qui là fait on travaille tout, donc c'est tout ça ensemble, mais quel que soit son gain, li pas retirer utilité travail journalistique là. Absolument. Et journaliste, c'est censé lié ou bien c'est censé élément fondamental dans tout aspect de la société là-haut, et réseaux sociaux, et influenceurs, communiquer cap sorti. Et au centre de tout élément ça, on a un journaliste professionnel là. Et c'est ça que fait après, qui importe gens et technologie à Taïbanda, et j'ai la validité en Haïti. La presse a toujours une importance capitale, surtout la presse qui a vérifié, qui a le soutien, qui a recoupé l'information, qui a vérifié avec plusieurs sources. La presse professionnelle a toujours importance, qu'importe les gens bagaille ta viré dans les cap venir. Et c'est ça qui a fait une barre des informations. Oui, et c'est une gros menace qu'on a fait face actuellement, c'est des informations et m'estimer dans le contexte électoral qui va arriver là, nous mettre par école nous pourrons jouer des informations et on aspect souligné ça le qui est important. On devant une vidéo, est-ce que c'est mon vrai? Est-ce que c'est même journaliste ou censé être incapable pour authentifier une vidéo? Il n'y a pas qui explique ça, c'est parce que les outils ont tellement pointu. Et avec l'intelligence artificielle, ça c'est vraiment nous attendons avec amplification de désinformation dans le contexte électoral avec question intelligence artificielle ça dans le jour. Ça veut dire nous-mêmes comme journalistes responsables et qui honnêtes, nous travaillons, nous allons doubler, nous allons tripler dans dynamique et expansion des informations et dans le pays.
Eh bien, nous remercions pour disponibilité au Milo Milfort. Merci un pile. C'est un plaisir et puis m'espère n'a parlé une prochaine fois. Kébé fait un bon travail. Voilà, c'était Milo Milfort, journaliste d'investigation, fondateur Enquête Action. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Emmanuel avec nous. Bonsoir Godson, bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio. Alter Press rapporté déclaration gouvernement haïtien ensemble avec plusieurs organisations et associations journalistes dans l'occasion journée mondiale liberté de la presse dimanche 3 mai 2026 là sous thème créer un avenir la paix. Organisation ça yo continuellement des protections pour journalistes yo. Sorti mois mars 2018 pour arriver mois mars 2026, il y a pour pipiti 19 journalistes qui assassinaient ou soit disparaître d'après sa action internationale pour droit moun AIDH fait connaître dans le rapport Alter Press traité. Site là parlé sous manifestation plusieurs citoyens et citoyennes organisés lundi 4 mai dans la rue Saint-Marc pour demander autorités yo prendre disposition pour craser gang exam yo dans la Tibonite. Et dernière nouvelle que nous gagnons qui sorti Saint-Marc fait connaître que ville la tête en bas, yo même déjà répertorié au moins 2 morts et plusieurs blessés. Mobilisation te bloqué activité autour, activité commerciale avec l'école dans la commune côté barricade caoutchouc tap bolé. La police nationale d'Haïti PNH recevoir dimanche 3 mai une grosse quantité de drogue puis passer 1300 kg marijuana. Garde côté américain te saisi dans l'homme tout près Mall Saint-Nicolas. Parmi textes disponibles sur site alterpress.org n'a joindre Haïti. Le meilleur hommage à la presse serait le retrait du décret liberticide du 18 décembre 2025. Haïti, journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes haïtiens toujours sans protection. Haïti 1er mai, célébration officielle et crispation sociale autour des salaires et du coût de la vie. Assassinat de Jovenel Moïse à Miami, le jury face à 2 récits irréconciliables. C'est tout ça, on a capable de lire sur site alterpress.org. Merci Emmanuel. Haïti dans les médias. Haïti dans les médias. Koulia, nous pral avec Marie-Farah Fortuné, ça gagne dans l'autre média. Merci Charilien. Gouvernement haïtien a annoncé réouverture espace aérien en Haïti avec République dominicaine a fait mois mai ça d'après le nouveliste.com. Pour journée liberté la presse, 3 mai, Nations Unies fait un appel pour tout le monde respecter et défendre liberté la parole avec journalistes d'après hpninfo.com. Dans la question de l'eau potable, ministre James Monaza a annoncé sanctions contre entreprises qui ne respectent pas les règles d'après gazettehaïti.com. Et puis, il n'est pas joint $10 millions pour améliorer l'accès à l'eau et service assainissement d'après vandebefinfo.com. Merci Farah. Handicapé, pas un défaut, il pas une maladie, ni une malédiction non plus, parce que nous toutes yon joue capable venir un dommage, une déficience. Après nous fin subi un choc, un accident, un mauvais traitement. Après l'âge ak mauvais la vie fin passer sous nous. À part quelques besoins spécifiques, tant que soins spéciaux à la réhabilitation yo qu'on a besoin, mon handicapé yo gen même droit à tout l'autre chrétien vivant. Yo doit avoir accès à tout service social pays a offrir. D'ailleurs, loi 13 mars 2012 là qui regarde mon handicapé yo dans chapitre 12 là clair sur ça. Handicapé yo gen droit pour yo vivre égal égaux. Droit la santé, droit l'éducation, pour yo gagner accès à lecture, écriture, la culture, droit pour yo travail tout. Les pays a gen bouleverse, catastrophe naturelle, bris manifestation, agitation, bay moun handicapé yo priorité. Yo besoin plus attention à bon encadrement, ak accompagnement. Expliquez yo ça ka passé avec parole, avec geste, avec langue signe, oui, y a qu'à comprendre. Tout le monde, c'est moun. Moun handicapé, c'est un monde tout. Et il a même droit à tout le monde. C'était un message CHA, Société haïtienne des dos aveugles, axé pour partenaire Lio, avec collaboration Média Yo. Rassemblez! Vin frotter l'idée. Frotter l'idée. T'es déjà rassemblé et là nous rentrons dans la dernière ligne droite
émission, Jean-Ville. Et Koulia, on prend direction département nord-est pour nous parler avec maître Milosten Castin, lycée défenseur droit moun, coordonnateur R&D, c'est action pour reforestation et défense environnement. Li en ligne avec nous, maître Castin, bonsoir. Bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir tout auditeur, toute auditrice et Alter Radio. C'est un plaisir pour moi participer dans une émission ça qui c'est Frotter l'idée sur Alter Presse, Alter Radio. Et moi profiter de l'occasion ça et li pas jamais trop tard pour bien dire. Et hier c'était 3 mai qui c'était journée la presse et je profite de l'occasion pour me saluer tout le monde qui est dans la presse là. Il y a travaillé dans un contexte difficile dans le pays pour me dire non courage pour combat. Merci en pile. Besoin ça tout et comme monde cap gourmet pour respect droit moun. On a parlé de programme infrastructure productive, nous apprendre un accord de don, protocole d'accord signé, financement Banque interaméricaine et développement et ministère économie et finance avec monde qui doit bénéficier de terre. Et c'est ça nous apprendre, c'est un de contrat d'affermage et résumé pour nous encore ça. Merci en pile. Avant même de faire résumé, permettez-moi de mettre dans un contexte historique et à quoi ça. Pour dire à quoi ça a venu, c'est après le tremblement de terre 12 janvier 2010, gouvernement haïtien et BID et USAID avec SCH Global qui joignent un mémorandum et côté total signé dans Washington pour décider faire un méga projet dans l'arrondissement du Nord et particulièrement dans la commune Caracol, l'habitation Chabert, dans l'année 2011 passé. Et il y a pour forcer les paysans qui étaient espace terre, qui est très fertile, et sur le bassin versant et commune du Nord, qui ont exploité pour vivre avec famille. Et le gouvernement haïtien, avec le financement BID, USAID Global, à USAID, pas évaluer terre qui ça a été représenté dans la vie paysan yo pas évaluer investissement que paysan yo même yo fait sous terre et yo pas évaluer aspect culturel et espace là dans la vie moun yo et ça a été représenté non seulement pour 422 familles qui c'était monde qui était occupant qui t'a exploité et parcelle ça yo 250 hectares mais tout yo pas évalué qui ça espace ça a été représenté pour commune tout du Nord, commune Caracol, Terre Rouge, Limonade et Sainte-Suzanne qui c'est des zones qui envoisinaient Paclan. Yo t'a pral payer moun yo récolte qui pas représenter ça récolte l'antivo en 2011, 2012, 2013 et finalement yo t'ai décidé pour bailler moun yo une compensation finale et puis yo t'ai dit yo pas bailler rien encore. En 2014 mais tout ça dit est-ce que yo t'ai fait vrai? Et oui, yo t'ai bailler moun yo une compensation mais qui pas représenter investissement moun yo t'ai gagné sous terre, ça terre a été représenté dans la vie moun yo et ça Chabert a été représenté sous plan historique, sous plan culturel, sous plan économique et environnemental, sous la vie moun qui t'a pris sous les et moun dans la communauté. Et en 2014, dans niveau arrêt, nous avons fait une évaluation avec occupants qui étaient sous espace là et c'est là nous avons analysé et porté une plainte contre BID. Arrête, définir pour nous, arrête. Arrête, c'est action pour la reforestation et la défense de l'environnement. Oui. Et nous avons porté une plainte contre Banque interaméricaine de développement dans une instance États-Unis qui relève MISI, qui sont mécanismes indépendants en dans BID et les BID financent un projet si il y a un préjudice qui porte sur le monde dans la communauté, ils même estimé que il y a un tort qui peut être capable de porter plainte et il y a pu évaluer. En 12 janvier 2017, nous porté plainte là et en 8 décembre 2018, nous joignons un accord qui nous relie l'accord historique. Et en accord ça, ça va gagner 4 gros piliers là-dedans. Et dans 4 piliers, qui c'est 4 paquets.
Yon premier paquet qui c'est moun qui te gen terre en dedans. Si yo même yo pas gen on l'autre terre et yo capable choisir pour bid acheter on l'autre terre pour yo. Gen yon paquet qui c'est équipement. Si moun nan te gen on l'autre terre pour l'exploiter pour le vivre comme paysan, eh bien li a fait face à changement climatique et niveau fertilité chabert te gen l'autre terre gen pas gen même niveau fertilité a l'État yo bay équipement veut dire yo fait forage puis pour les s'il pas gen yon prend d'eau yo fait forage puis artisan yo bali PVC yo bali équipement et yo bal pompe à moteur pour aller de l'eau pour capable mettre un système irrigation pour arroser yo bali semence yo bal formation yo bal outils agricoles et qui permettent que le mettre l'autre en valeur. Gagnons troisième paquet qui c'est cette business pour si mon nan lui-même li pas choisi ni terre ni équipement il ka prendre si business yo bali anticorps qui fait yo bal anticorps yo bal formation yo bal coach yo fait deux pistages santé pour lui et puis après ça yo accompagner lui pour mon nan li mettre si business sous pied. Quatrième option, si on n'a pas de NIT, il pas de équipement, il pas d'utiliser, il est capable de prendre beaucoup d'études et il a choisi, soit en famille ou bien proche ou bien petit lit, il a payé tout un bout d'études pour lui. Et comme ça, nous pas une quantité, 3 seuls monde qui étaient choisis pour d'études sur 422 familles. Après sa majorité, c'est équipement, il prend et puis il prend du business. On y a concernant terre pour nous arriver dans avant, eh bien, moun nan c'est pas bid qui pour chercher terre pour lui, c'est lui-même. Lui chercher terre et acheter terre, payer tout frais légal pour lui. Après ça, il remettre les terres et remettre les en possession. Dans 100 moun qui peut choisir terre, nous venons de 54 moun qui eux-mêmes c'est une terre publique, ça veut dire terre domaine privé de l'État. Ils te joignent. Yo fait sessionnaire CD et cédant CD et lui-même les vignes sessionnaires. Et puisque Moussa c'est un domaine privé de l'État, les vignes gagnent un droit tous les, mais les fermiers réguliers de l'État qui est lié. Et comme ça, nous discuté encore avec BID, avec l'État haïtien, pour y payer 10 ans pour Moussa, et c'est après 10 ans lui-même occupé. Comme légalement. Donc ça veut dire que moun qui gen terre et si c'est dans le domaine privé de l'État, yo capable jouir terre pendant 10 ans? Non, c'est pas pendant 10 ans il y a joué terre net comme fermier, mais puisque il y a un droit de fermage que fermier a gagné pour le payer, eh bien bid payer 10 années pour lui. Donc il a payé pendant 10 ans et paiement ça bid tout financier. Donc après oui, c'est bid qui paye. Et qu'on y a puisque pour, selon loi haïtienne, DGI pas qu'à toucher toutes 10 ans en seul coup dans main non fermier. Pas bien loi qui ça. La loi dit c'est le ministère des Finances seulement qui est capable d'autoriser DGI pour le toucher. Et c'est comme ça. Et gagner un accord entre fermiers, entre l'État haïtien avec BID pour lui recevoir 10 ans de fermage pour 54 paysans qui étaient exploités, 54 paysans qui étaient gagnés côté parc industriel, Caracol Langué, Josia. Et mercredi qui était 29 avril passé là, c'est une cérémonie qui fait dans le niveau parc industriel là, pour y signer à quoi ça, pour être capable de payer pour les paysans. Ouais. Alors, et nous estimons que tout ça, c'est des actions que la communauté a lui-même et qui arrivent pour remettre les paysans, ils prennent un terre et pour rebailler l'autre terre encore. Oui, mais 54 paysans sous 400 familles, il paraît très peu. C'est un cas à peu près. Oui, c'est un cas à peu près, mais c'est 100 paysans qui t'ont choisi. Ils ont même choisi terre. Parce que c'était un combat qui fait librement, c'est mon nom. C'était une approche participative et inclusive. C'est moun qui choisit après nous-mêmes comme conseillers dans le niveau ARED avec avocat qui t'a soutenu. Nous analysons chaque paquet avec moun en fonction de besoin moun et puis lui-même les choisit un paquet.
Maintenant, on regarde des avantages et inconvénients. Bon, et on connaît tout côté qui gagne avantage, gagne inconvénient. Inconvénient, c'est que les monde qui sont des privés que mon a gagné, en propriété privée, les gagne titre, les ça moun t'a pas gagné qu'un fermage qu'elle va le payer à l'avenir. Mais les moun en terre l'état qu'il gagne et on paye pour les pendant 10 ans, mais après 10 ans, c'est lui-même qui va exploiter terre et pour les capables de arriver payer fermage. OK. Et donc ça c'est un tournant que lié et son signe qui paraît positif dans le sens que bon il permet une négociation et qui arrive dans un résultat. Mais entre-temps projet que tu prévois faire, lui-même l'a toujours fait et t'es concerné yo toujours dédié pour projet ça. Oui, parce que le paquet industriel Caracol là, pour nous dire que non seulement, c'est pas seulement tort qu'elle portait à paysans sur le plan économique, mais il portait tort sur le plan environnemental, il portait tort sur le plan culturel, il portait tort sur le plan historique. Pour nous dire Caracol. Attends, on dit tort sur le plan économique, mais il dit créer des milliers d'emplois. Ah, faut nous dire où multinationales les voulait implémenter ou y a implémenté un projet, ils ont utilisé en pile mécanisme, réseaux sociaux, la presse, et ils ont de gros moyens dans les pour y porter en pile promesse. Mais en réalité, c'est pas ça. L'implantation PAC là, en 2011, ils ont promis plus de 60 000 emplois. Et PAC là, est arrivé générer environ 18 000 emplois. Dans un moment piqué, dans un moment piqué. Et je dis à Paclan, PC, côté gain moins que 2000 personnes qui travaillent dans le niveau pack industriel Caracol. Mais comprenez que auditeur, auditrice capitaine de là, capable de dire, ah bon, par rapport à contexte paysan, contexte local, oui, il y a un contexte vrai, mais je dis à c'est moins que 2000 personnes qui arrivent dans le niveau pack industriel là et qui travaillent dans mauvaises conditions que nous connaissons même qui se passent là, gros mouvement que ouvriers yo même yo t'a fait dans niveau Caracol, ouvrier yo t'a mobilisé parce qu'il y a demandé plus bon gens conditions travail et a demandé un salaire qui permet yo même yo capable vivre puisque salaire minimum là, yon gallon gaz vend plus cher que salaire minimum là. Alors ça c'est ton fait. Mais pour me dire autant sur le plan historique que l'hypothèse c'est que et Caracol c'est là son Damaria te fait naufrage. Et l'esclavage commençait sous île ça et Caracol. Deuxième aspect pour nous garder sur le plan historique, en 1915, pendant l'occupation américaine, là, il y a une base marine américaine et pour te colter gros résistance que paysans ou même yo t'a fait. Yo t'a fait dans la région, dans le mouvement Kako qui était dans tête Charles Maïtéral qui était venu renforcer paysans bon ici. Et après assassinat Charles Maïtéral, eh bien c'est Chabert, il a mis collé, et c'est sur Vincent, jusqu'à 1935, il a pris il prend reste comme Charles Maïtéral, il a mis dans la tombe au Cap Haïtien. Ça veut dire que, pas qu'industriel, pas seulement fait tort sur le plan économique, et sur le plan environnemental, mais c'est tuer mémoire, résistance haïtienne. Sur le plan économique, il fait tort à la communauté. Côté pack industriel, il y a ces zones qui sont plus fertiles dans l'arrondissement du Nord. Et niveau fertilité, ça, c'est pas un hasard. C'est parce que pack l'entrouville en aval, bassin versant du Nord. Par rapport à dégradation bassin versant, toute alluvion, toute couche arabe, yo même y a l'étang dans plein nord. Et c'est exactement côté ça, c'est lui yo choisi pour faire depuis l'implantation pack là, une baisse de production agricole, de consommation locale dans la zone et nous, dans le contexte côté pays en bloqué, pays en loc, eh bien, c'est plus passer moitié population pas accès à manger pour manger. Tout à fait. Toute population, plus passer moitié population a fait face à insécurité alimentaire, eh bien, zone ça, il était capable de développer autosuffisance alimentaire pour le monde
qui dans la communauté qui a voisiné. Oui. Ça veut dire, sur le plan économique, vient en baisse et ça a posé des gros problèmes de maladie et elle vient renforcer la République dominicaine puisque nous sommes dans une zone qui n'est pas trop loin de la République dominicaine, c'est une zone frontalière qui est liée. Rallez ce qu'on fait là. Oui. Sur le plan environnemental, oui, pour finir. Sur le plan environnemental, tout déchet solide qui n'a pas là depuis 2013 à aujourd'hui, c'est tout récemment, il y a aménagé un côté pour mettre des déchets solides. Et de l'eau sale avec pollution atmosphérique sous système thermique qui gagne à niveau Paclan, eh bien, pas gagner qu'un qui fait pour planter pile pied bois, de sorte que pour prendre CO2 et pour transformer en oxygène qui permet de la zone arrêtée. Paclan situé en aval, comme je dis, rivière Cour du Nord a traversé en dans Paclan. Et toute l'eau sale, il y a la gueule qui descend dans Pec à Akolan qui fait une réserve mangrove qui est liée pour Haïti. Il y a parmi les réserves mangrove pour Haïti. Moi, je pense que sur le plan environnemental, ça a posé de gros problèmes. Sur le plan social, pas de plus l'école qui construit, pas de plus route qui construit, pas de plus l'hôpital qui construit dans la zone. Les populations viennent augmenter, ça pose des problèmes sociaux et économiques. Moun pas qu'à affermer yon chambre dans une zone qui est envoisinée. Et ça met des pressions sous terre. Même songer, mettre là, que le moment projet à t'après fait, il y a pile voix que t'es levé, qui t'est dit, ça dit là, c'est ça qui va arriver. Malgré tout, bon, voit ça, le moment ça a été inaudible. Mais il t'a dit, tout ça dit là, il t'a dit que c'est ça qui va arriver. Tout à fait. Et ça permet que tu aies une ligne de base pour te minimiser tout impact négatif. Et bien, pas de gagner des décisions ni dans le niveau de l'État, ni dans le niveau BID. Et c'est pour ça qu'on voulait et impact environnemental et social, que nous avons un comité avec différentes structures dans le niveau zone pour continuer à garder l'évolution parc industriel. Nous disons pour ne pas revivre sa plantation dauphins fait de 1926 pour arriver aujourd'hui. Mais là, et ça dit là, Livin fait n'a poser question sur et premier développement à faire, qui valeur accord ça, qui valeur ça nous joindre par rapport à tout dégâts ça qu'on va expliquer qui fait, c'est-à-dire que avenir communauté a vient en jeu si il y a 54 moun paysans qui joignent terre, qui ça a représenté par rapport à grosse catastrophe qu'on a décrit là? Merci. Alors, c'est ça que nous disons dans Aqua, il y a deux gros piliers là-dedans. Il y a un pilier paysan directement qui ont même été sous espace là, qui est dans Aqua, et deuxième volet dans Aqua, c'est impact environnemental et social pour regarder comment doit minimiser l'impact ça. C'est deux moun direct et toute communauté indirect. Et c'est pour ça, nous avons travaillé encore sur en termes de référence et entre BID de l'État haïtien avec ARED et de l'autre structure dans le niveau communautaire pour nous continuer et mener combat pour réparation sur le plan environnemental, réparation sur le plan social qui impacte toute communauté et réparation sur le plan historique. Parce que c'est tout une mémoire, une peuple, mémoire résistance, mémoire bataille, un peuple qui a privé tuer le dia. Pour ça, qui grave, c'est une nouvelle qui arrive sur nous très grave, qui est très préoccupée, nous. Ma profité micro pour nous annoncer, c'est dernier décret et gouvernement Didier à tout prend sur question mine en Haïti. Et ça nous vraiment préoccupé. Parce que nous déjà connaissons multinationales. De qui décret on parle? Je parle de décret sur mine. Sur mine qui prend 30 mars qui se passe là. 30 mars 2026, nouveau gouvernement ça prend un décret sur mine en dans pays. Qui ça le dit sur mine? Qui ça le dit? Ah, côté que c'est loi qui gagne sur mine, si je ne me pas trompé, les dates de 1975 à 76. Il y a une loi qui fait qu'on y a là, c'est une loi qui a ouvert votre pays pour pillage sur ressources minières dans le pays. Et l'un des ressources minières, c'est que ni ressources métalliques,
ni ressources énergétiques, ni non métaux précieux que nous-mêmes nous gagnons dans le pays. Et pas gagner exploitation mine sans d'appuyant sous terre. Ça veut dire que région nord et tout du nord, Vallière, nord, région nord, qui c'est des zones qui déjà gagnent de gisements d'or, avec un pilote métaux, soit non métaux, ou du moins, et mines énergétiques. Nous déjà très préoccupés par rapport à nouveau décret que le gouvernement lui-même lui prend et qui pourra impacter l'environnement paysan, la vie moun, la vie des animaux, la vie des bois, la vie en général. Eh bien, nous avons remercié vous pour disponibilité. Nous avons parlé une prochaine fois, Maître Castin. Et c'est certain, c'est un processus qui n'a pas été attentif sous lui pour nous connaître comment il a évolué. Au fur et à mesure qu'il y a des pas qui fait, nous-mêmes nous sommes là pour nous capables de connaître et rapporter comment ça a évolué. Merci en pile, c'est moi qui pourrais remercier. Moi, je pense que le problème foncier est tellement grave dans la région nord et particulièrement dans le nord-est. Tout projet, ça, c'est des projets qui mettent pression sur les paysans. Moi, je pense que c'était un grand premier, mais ce n'est pas dernier. Nous disons merci en pile parce que nous avons un gros espace ça pour moi être capable de dire ça qui a passé dans la région nord et particulièrement dans tout du nord, dans Caracol. Mais merci juste avant d'aller, où dit problème frontier très grave dans la zone ça, qui ça fait gravité? Ah, vous connaissez Louis Abinadel a déporté Haïtien au Papa et Papa Quête. Ça veut dire que dans la zone frontalière, nous avons recevoir, moun y a refoulé et moun y a déporté. Et moun l'a déporté moun yo par rapport à contexte pays, quitte moun n'a été sorti dans le sud, dans le sud-est, dans le grand-est, dans le Nip, dans Atibonite, eh bien, premier réflexe, c'est rester dans la zone là. Zone là, vindouné, il y a un refuge pour moun qui quitter Port-au-Prince qui venu. Et pour mon cap sorti en République Dominicaine, ça vient de gros pression parce que l'inflation est très haut et il y a un pile pression sur maigres ressources qui te gagnent déjà dans la zone là. Voilà. Encore une fois, nous remercions. C'était Maître Milostin Castin, défenseur droit monde, c'est coordonnateur à rédaction pour la reforestation et la défense de l'environnement. Faut l'idée. Et Kounia, seul ça n'a été pour nous faire, c'est dis-moi au revoir, Jean-Ville. Nous pas qu'à perdre du temps, nous profiter pour nous remercier, inviter nous yo, Placide Présensieux depuis Saint-Marc qui dit non Saint-Marc levé à gros tension et jodia et nous t'a pas parler par la suite avec monsieur Milo Milfort, journaliste investigation fondateur Enquête Action qui t'a parlé sur menace qui pendait jodia sur tête journaliste en Haïti et à la fin en Odesse avec maître Milostin Castin, défenseur droit moun qui tape souligné et problème et foncier qui est gagné et l'autre bois à pression et surtout exactement enfin projet qui est en cours c'est ça conséquences mais en même temps et toute démarche négociation qui gagne qui permettent quand même que gagne un premier résultat que joignent pendant que continuer à bataille sous l'autre aspect et question ça a tellement intéressé nous que nous devons prévoir retourner sur lui espérer que bientôt n'a pas l'autre monde qui connaît Nord-Est là bien avec toute problématique ça en façon pour expliquer nous puis bien porter l'eau pa yo dans ça cap couler là pour nous capable arriver comprendre puis bien exactement et bien c'est le moment pour nous quitter mon yo Godson. Mais oui, n'a dit nous passer une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée demain. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Alter Radio, une autre idée de la radio.
Radio, li fait 10 En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous ak attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap vini. Te gen gros tension qui sauté ak barricade caoutchouc k'ap boule lundi 4 mai 2026 là dans la rue Saint-Marc dans département la Tibonite ak manchette nan men yo plus l'autre batak là en pile monde parmi yo gen qui barre figi yo forcer l'école bio l'état ak business fermer porte yo détan yo tap fermer las violence sous média yo ak saisi téléphone journaliste qui tal essayer ramasser information sous sac passé. Vendredi 1er mai 2026 la, gang terroriste gang Rif Savien ak Koko Atsanration assassiné ak blessé encore plusieurs moun dans localité Jean-Denis, Rivière la Tibonite, gang ak zamyo boule en pile kay nan yon lot attaque sous localité Jean-Denis. Vendredi 1er mai 2026 la, gang ak zamyo assassiné 2 moun encore dans localité Malong, section communale Soussaï dans Kinskoff, gen lot moun qui disparaît dans attaque criminelle ça côté bandi ak zamyo mette du feu dans kay côté moun yo assassiné au théâtre d'après information qui disponible. C'est coup de balle gang ak zam qui caché dans plusieurs kay qui accueilli en pile moun kal essayer retourner la kayo en bas la ville Port-au-Prince là dans dernier jour ça yo. Problème sécurité a toujours été un gros tête chargé, un gros défi pour population haïtienne malgré promesse autorité a plaidé fait. Gen nécessité pour gen bon gens amélioration dans conditions de travail journaliste yo, femme ak garçon journaliste yo doué ferrailler dans plus bonnes conditions sécurité des temps